Luck a un acolyte, comme dans le roman de Renard, qu'on trouve le loup, hein, Goupil et Isengrin. Renard le Goupil et Isengrin le loup. Dans les contes africains, Luck a comme acolyte un animal fort aussi, mais réputé pas très malin. Un animal qui fait la nuit, qu'on appelle Bouki chez les Wolofs ou Trouma chez les Maninga, l'hyène. Alors imaginez maintenant, dans la savane africaine, quel est l'acolyte qui serait idéal pour ce Bouki? Un animal bondissant, un animal que je suis sûr on peut trouver la nuit quand on circule par ici. Luck et le lièvre. Et Luck, que l'on trouve les nuits de pleine lune, quand le sol est bien éclairé, à savoir si vous êtes compagnon de jeu, ou si jamais Luck vous prenant pour Bouki, Luck vous jouera des tours. Je vous propose qu'on soit aussi prudent qu'avec l'amande pour Luck, et qu'on essaie de continuer notre chemin qui nous a bien sûr amené ici, puisque Luck est du côté de nous. C'est pas normal? Si, c'est vous. Maoudé. Ah non, s'il faut partir là-bas, oui. Un casse-tête. Un casse-tête. A un de camí qu'il y a un casse-tête. Une casse-tête vieille. Mais une casse-tête qui ne se portera pas une seignou. Une seignou qui va mandar qui comme. Une seignou qui va jouer et jugant qui va mandar qui comme que nous se pot trobar, que nous se pot saber. Une casse-tête. Vous savez, ce grand amoncellement de pierres avec des tours. Aujourd'hui, on les trouve en ruine essentiellement, mais autrefois, il y avait là-bas des seigneurs. Ouais. Mais si l'on se fie à certains contes, dans ces châteaux-là vivaient des gens qui s'ennuyaient tellement parfois qu'ils inventaient des jeux cruels pour les voyageurs qui frappaient à leur porte. On en connaissait capable de vous demander une énigme, et si vous ne trouviez pas la solution, de vous précipiter du haut de la tour du château. Donc, casse-tête, ça dépend. Je connais un charbonnier qui avait tellement envie de découvrir une autre vie que la sienne, s'était laissé inviter au château. Une fois, 2 fois, et la 3e fois, il a renoncé. Il a préféré aller sur d'autres chemins. Alors, sur d'autres chemins, cette fois-ci, je vais avoir besoin de vous. Tata. Hey, min tata bidi. Tata. Ye tata ye. Tata beten. Tata kono mansa bidi. Mansa. Nimbeta la mansaya, nimbeta la tataya. Asikeno. Mansabe fenkole ninina. Asikeno. Mansabe. Subuningo le ninina. Aningo. Kele kelea. Befeon kela. Tata. Vous aviez tout à l'heure casse-tête, et maintenant vous avez tata. Parce qu'on ne construit pas de la même manière. Et en Afrique, même si tata habite le roi, tata est fait de grandes murailles très étendues, en terre sèche, épaisse. Des contes disent que quand on va rendre visite à Mansa, le roi, dans sa forteresse, tata, il se peut qu'il vous confie une mission. Les rois, parfois, ont besoin de trouver ce qui sert à faire des pièges. Les abeilles ou les scorpions qui tombent sur la tête des ennemis imprudents qui ont réussi à faire un trou dans la muraille. Alors, après tout, on peut effectivement aller voir du côté de Tata, aller voir Mansa et lui demander ce qu'il cherche, en imaginant qu'après, il faudra encore faire une autre route pour trouver. Une route peut-être que quelqu'un va me proposer ici. Ah, Prat Awati.
Quan arrivare au Prat Awach e cund che s'acaba. Prat Awach. Prat Awach. C'est le dernier moment de l'histoire dans les contes pyrénéens. L'histoire est toujours censée partir des sommets de la montagne, et quand on arrive auprès d'en bas, à ce moment-là, tout va s'arrêter. Donc, on met la carte en suspension, et on sait qu'au dernier moment, on se retournera vers le présent.